accueilli, c'est super. En plus, cet événement, il est couvert par Voilà Night Kinshasa. Bah, il s'est tout simplement passé que j'ai été blessé, je m'étais cassé le pied. Donc c'était la première fois dans ma carrière que j'ai eu une grosse blessure. Ça m'a pris 4 mois pour revenir. Et après, c'est vrai qu'il y avait aussi les camarades qui poussaient, hein, des camarades comme Bopé ou comme Mecha qui poussaient et ils ont eu leur chance aussi en équipe nationale. Et c'est bien parce que ça donne aussi de la concurrence à l'équipe nationale. Ça m'a donné aussi la force de pouvoir rester concentré, travailler à l'entraînement pour revenir. Malheureusement, je n'ai pas joué, c'est le foot, hein, mais je suis toujours et de tout cœur avec la sélection. J'espère qu'on va se qualifier pour la CAN et j'espère que je serai parmi les 23. C'était vraiment une saison difficile parce que quand tu joues pas, tu te demandes si ton corps a vieilli, si est-ce que tu es toujours le même. Donc voilà, mais je sais que dans ma tête, quand je m'entraîne tous les matins, j'ai toujours les jambes pour donner le maximum de moi et je sais que je vais apporter quelque chose à la sélection. Donc je suis toujours là. Il ne faut pas toujours écouter les médias qui disent beaucoup de choses. Je suis toujours là. Et concernant mon club, ils sont descendus en Championship. Donc oui, je vais rester en Première Ligue, mais pas avec Norwich. Je vais changer de club. Florent, bah, ça a été, on va dire, entre guillemets, tendu parce que je suis quelqu'un de franc. Et donc il y avait des choses que je n'avais pas beaucoup aimées. Je lui ai dit, mais c'est quelqu'un qui est aussi franc, je veux dire. Il m'a dit qu'est-ce qui s'était passé lors des sélections contre l'Angola. Et puis on a réglé les problèmes. C'est bien des fois dans une famille, comme on dit, donc voilà, on est resté vraiment, on va dire, très proche. On a parlé. Et puis je dois même le rencontrer encore avant de partir pour parler de la sélection, pour parler du futur. Mais il n'y a vraiment pas de problème avec lui. Et l'objectif vraiment c'est de gagner la CAN. La dernière CAN, on est arrivé 3e. C'était bien, mais je sais que le public congolais est très gourmand et exigeant. Donc là, il va falloir qu'on aille minimum en finale. Donc pour ça, il va falloir bien se préparer. Mais on voit, hein, contre Madagascar, on commence à gagner des 6-1. On est une grosse nation du football congolais. Du football, on va dire, international et africain. Donc maintenant, à nous de le prouver. Et je pense que ça va le faire. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est aller gagner la CAN et la Coupe du Monde 2018 en Russie. Pour moi, c'est comme si c'était un rêve d'enfant parce que lorsque j'étais devant ma télé, je suivais les Shabani Nonda, les Loa, et donc de voir aujourd'hui des grosses compagnies, des grosses infrastructures comme Metro, comme Voilà Night, comme Samsung qui nous suit et qui nous supporte. Pour moi, c'est un rêve et j'espère que je pourrai aussi leur rendre. Et je sais que nous, étant ambassadeurs international, lorsqu'on revient au pays, on peut donner, on va dire, l'espoir à ces jeunes, l'espoir à ces gens avec les temps durs qui sont au pays. Je sais que de nous voir, de nous côtoyer, même de nous toucher, de nous parler, pour eux c'est super important. Donc pour moi ça me tient vraiment à cœur tout ce que je suis en train de faire ici. Et pour rien au monde je pourrais oublier mon pays et mes terres, quoi. Donc c'est vraiment l'idéal pour moi et j'espère qu'on va continuer à collaborer comme ça, que ce soit avec moi ou avec d'autres joueurs internationaux, Bolazi, Kebanon ou même Chancel. Donc j'espère que ça va ouvrir aussi la voie à certains sportifs. La fondation, malheureusement, on avait un grand projet avec Norwich et en association avec Werason. Mais malheureusement, j'ai eu l'opération. Donc on n'a pas pu continuer. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en septembre, on va venir avec une opération avec beaucoup d'objets médicaux qu'on a ramenés d'Europe, qu'on a pu rassembler et ramener d'Europe. Et on va faire encore une opération juste avant la CAN. Donc j'espère que cette année, la fondation va être plus productive qu'elle a été. Et je pense que normalement, en juin 2017, on va essayer d'organiser un match, les Congolais contre les internationaux congolais. Et on va essayer de poser la première pierre de l'école. Ça, c'est le plus gros événement pour moi. Ça me tient à cœur
plus que même ma carrière de football, parce que c'est un aboutissement. Si aujourd'hui j'arrive à poser la première pierre de l'école, c'est comme si je posais une grande chose pour le futur, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui le Congo a des temps difficiles et c'est par la jeunesse et par l'éducation on va se relever. Donc c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et j'espère que cette année ça va aboutir. Je suis ici d'une famille de footballeurs. Mon père était footballeur ici au Congo. Mon grand frère a joué au centre de formation de Marseille. Et donc j'ai eu la chance de rentrer à l'âge de 13 ans au Paris Saint-Germain. De l'âge de 13 ans jusqu'à 17 ans, j'ai fait toutes mes classes. C'est-à-dire que j'ai joué avec les Clément Chantôme, les Mamadou Sakho, les Younous Sankaré qui sont aujourd'hui professionnels aussi. Et à l'âge de 18 ans, j'ai eu la chance de signer pro avec Guy Lacombe, qui 6 mois après s'est fait remplacer par Paul Le Guen. Donc vous savez, les changements de coach en Europe, c'est vraiment difficile. Le coach qui arrive vient avec ses joueurs. Donc 2 ans après, je pars à West Brom pour un essai. Et le coach me voit m'entraîner juste 10 minutes et il me dit non, ce joueur-là, je le veux. Donc j'ai eu la chance de tomber sur un coach qui s'appelait Tony Mombré. Et il m'a fait jouer quelques matchs. On est malheureusement descendu en 2e division et il y a eu l'arrivée de Di Matteo. Et ça a été le déclic pour moi, parce que c'est le coach qui m'a tout appris par rapport à mon jeu en première ligue, comment me positionner, comment parler. Lui, il m'appelait le patron. Il me disait, toi, tu es le commandant, donc tu dois rester devant la défense et tu dois commander. Donc depuis là, c'est parti comme ça et j'ai eu la chance de venir en sélection. Chabani Nonda à l'époque était capitaine. On a beaucoup parlé, on a discuté et le fil a accroché. Et, je suis arrivé en sélection et depuis, je suis amoureux du Congo. J'ai eu la chance justement de revenir au Congo par le biais de la sélection et depuis là, je suis amoureux du Congo. Je profite chaque instant quand je viens ici et vraiment j'aimerais aider, parce que je pense qu'après ma carrière, je viendrai m'installer ici. Constant Omaré, c'est quelqu'un avec lequel on a des bons rapports et je suis vraiment navré par tous les événements qui se passent. J'espère que, de toute façon, comme on dit, il y a la justice qui va faire son boulot. Mais moi, connaissant vraiment Constant Omaré, je sais que c'est une personne bien et ça serait dommage si c'était vrai, mais je serais vraiment étonné si ça s'avérait vrai. Donc on va attendre d'abord de voir comment la justice va procéder et de voir vraiment si on va dire cette situation est vraie ou pas. Et après on en tirera des conclusions. Mais vraiment je pense pas mais je suis un militant. Ça veut dire que si c'est vrai, je le dirais, que voilà, on est navré et tout. Mais on va d'abord attendre que la justice fasse le glas et puis on verra. Je ne connaissais pas auparavant, j'ai découvert et vraiment j'ai été vraiment agréablement surpris et j'espère justement que, comme je l'ai dit encore une fois, on va continuer à collaborer ensemble et j'étais vraiment content d'être sur la page et voilà, je vais commencer à suivre ça de très près quand je serai en Angleterre, vu que ça recouvre un peu tout au Congo, donc ça va me donner vraiment les actualités à la minute au Congo.